avez pas de nouvelles? Steven est encore aux soins intensifs. Pas d'autres nouvelles. Il est correct, hein? Je sais pas, Jessica. Je sais pas. C'est l'autre qui a été écœurant. Mon frère, il s'est juste défendu. Les journalistes, ça va être l'enfer. Tu parles pas. Un mot de trop, on sait jamais où ça peut mener. Je voulais pas ça, moi. Je sais, tu l'as juste l'étampé dans la bande. Le reste, c'est de la malchance. T'as compris que c'est de la malchance. T'as pas à te sentir coupable de rien. On s'énerve peut-être pour rien aussi. Hein. C'est peut-être juste une petite commotion. Pierre Lambert. Il vient de sortir de la salle d'opération. C'est correct? Rupture d'une vertèbre cervicale. Mais pourtant, il l'a pas frappé si fort que ça. Ouais, merci, Gilles. Alors, on reste à la maison. Tu me rappelles si t'as des nouvelles. Écoute, on va faire face. Hein? Rappelle-toi tout le temps, c'est un accident d'hockey. Ça marche pas, ça? Ça marche pas, ça? Même le Globe joue l'histoire en une. Hey, si Toronto s'intéresse à l'affaire, il n'y aura plus de limite. Regarde-moi bien, les beaux millionnaires vont en manger une tabarnak. Le jeune Lambert est pas un vrai millionnaire. Non, mais son père l'est. Anyway, ces pourris-là se pensent à l'abri de toutes les lois. Ça gagne 3 millions par année, ça se casse des hockey sur la tête, ça fout toutes les petites filles, puis ça se calisse d'eux autres après quand tu as de la peine. Ça paye même pas quand ils vont manger le steak au restaurant. Steven n'a pas repris connaissance. On a l'infirmière qui a travaillé à la salle d'opération cette nuit. Trouve-moi l'ambulancier. Hey, t'as-tu le cellulaire de Pierre Lambert? Je suis capable de l'avoir, j'ai son numéro à la maison. Good, on va le crisser en ondes. Va bien falloir qu'il explique comment son gars s'y est pris pour essayer de tuer l'autre. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Mark Steven. Les journaux de Montréal sont très méchants. Hey, je me laisserai pas devancer par les têteux de Montréal. C'est ici, à Québec, que ça va se passer. Réveille-moi le chef de police. Nos nouilles de poulet vont peut-être se grouiller le cul. McGagnon et sa gang vont en manger une maudite. Allô? Qui? Roxane Bélanger. Ah, oui. En onde de CHAU? Ben, non, je n'ai rien à dire. Comment ça, on est déjà en onde? Hey, mademoiselle! Pierre Lambert, comment on se sent matin quand un joueur du Canadien est dans le coma et que son propre fils a commis l'assaut? Je m'excuse. J'ai même pas parlé au médecin. Ton gars dort encore, je suppose, hein? La conscience en paix, comme son coach, l'ineffable McGagnon. J'ai pas de commentaires pour le moment. Merci beaucoup. Les gens vont comprendre. Gros sale. Oui, les gens vont comprendre que vous n'êtes pas pressé de vous expliquer, Monsieur Lambert. Une fois de plus, on va aller à la pause. Chez La Brosse et Touche, 7 jours par semaine. Fucking bitch! Fucking bitch! Valérie! Valérie, je vais te parler! Valérie! Ouvre la caisse de porte! Valérie! Je t'aime! Je t'aime, Valérie! Ouvre la porte! Ouvre la caisse de porte! Pauvre Mathias. On a été 535 jours ensemble. Et voilà le résultat. C'est la douceur. Et on va aller vous reconduire. Hey, colle-moi un peu, là.
J'ai rien fait de mal, là. Je veux juste y parler. J'ai toujours bien le droit de parler à ma blonde. C'est Madame Nantel qui nous a téléphoné. Vous troublez la paix puis vous la menacez. Moi, Moi, je trouve la paix. C'est elle qui dit ça, hein? c'est une hostie de vache. C'est une hostie de vache! Tu es Danny Bouchard? Je sais que Chris allait essayer de faire la même affaire avec moi. Viens, Mathias. C'est lui de son char. Mais ben, la douceur. Je te dis, ça va être tellement écœurant, là. je sais. Marc! As-tu écouté l'émission de Mathieu? Ben oui, je l'ai écouté. Le petit gros plein de marde m'a pas lâché de l'émission. Comme si c'était moi qui avais rentré Stevens dans la bande. Laisse-le faire, Mathieu. Quel chien. Ah ouais, Bob, laisse-le faire. Ça paraît que c'est pas toi qui se fait écœurer. As-tu entendu l'émission de Mathieu? Il y a plus urgent que ça. La Ligue va avoir le tape de la partie. On est convoqué à New York demain avec le petit. C'était un accident, Gilles. Là. Tout le monde a vu ça. L'as-tu vu au ralenti? Game de hockey, ça se passe pas au ralenti. Ben, ça donne bien mal parce que c'est les images que toute l'Amérique voit depuis hier soir. Pour eux autres, c'est une tentative de meurtre. Notre avocat, qu'est-ce qu'il dit, lui? D'être prudent. Ah oui, c'est ça. On paye un gars 600$ de l'heure, tu fais dire ça. Pierre va parler à son garçon, il dira pas un mot du mot. L'idéal, ça serait qu'il disparaisse. Jusqu'à demain. N'importe où, mais qu'il disparaisse. On fait ça avant d'entrer, les... Mon Dieu. Qu'elle est face tellement douce. Faudrait que j'appelle ta mère pour la remercier. Il m'engage pour mon cerveau d'habitude, hein? Pas pour mon corps. C'est de la provocation? Faudra pas te surprendre si tu passes encore à la casserole, hein? Ouais, attends, des fois tu me fais mijoter trop longtemps puis je colle au fond, là, tu sais, là. Ah oui? Réponds pas. Attends, c'est merci, faut que je le prenne. Non, Faut que je le prenne, c'est merci. Non. Allô? Allô? Jacques? Oui. Comment se porte mon ancien patron? Oh boy! Tourne pas le couteau dans la plaie! Comment tu vas, toi? Tu m'appelles quand même pas pour avoir des nouvelles de ma vie sexuelle, toujours? Ben tiens, comment ça se passe de ce côté-là? Comme un joueur de hockey. Hein? Disons, tu parlais à Lambert. Qui? Pierre Lambert. Pierre Lambert! Non, j'ai pas eu le temps. Oh non, t'es bien occupé aujourd'hui, ben Bon, occupé. écoute, quand tu le verras, veux-tu dire que, bon, on n'a rien contre lui, là, puis rien de personnel contre lui et son gars, mais que... OK, vous allez être cochon avec le jeune. Attends une minute, Jacques. Ah, tu rigoles. Oui. T'es-tu encore là? Ça va? C'est rien. Bon, écoute, je peux-tu te parler, là? C'est rien pendant tout. Oui. Lulu! Ah, tu disais? Écoute, le Canadien a perdu un de ses vétérans. C'est sûr qu'on va se défendre. Bon, un coup vicieux par un jeune, un junior qui veut se faire un nom. Tu te laisserais faire, Cochon, peut-être vicieux, je sais pas, là, mais tu peux m'aider, là. OK. Écoute, je veux absolument que tu parles à Pierre Lambert. Mais juste à lui, c'est confidentiel. Écoute, ce gars-là a gagné une grosse coupe Stanley pour moi. Je veux juste qu'il sache que moi, je ne le mettrai pas dans la marque. Ah, OK. Écoute, je te rappelle, OK? Merci, Jacques. Salut. Merci, salut. Jacques. OK. Oh, non. Oh, non. T'as Jacques Mercier au téléphone. Va travailler, Gidole. Va. Bonne journée. Ah, Chiritol, moi, t'es obligé de me faire d'autres toasts. Ça brûle. Ah! Hey, il est où, Jeune Lambert? Hein? La grosse star du crime. Très impressionnant. C'est ça. Tu demanderas à Lambert ce qu'il pense de son premier but dans la Ligue nationale. Gabriel qui arrive, là? Quand est-ce qu'on parle à Guy Lambert? Dès que je vais l'avoir trouvé. Comment ça, tu sais pas où il est? Je sais pas, on me l'a pas dit. Je sais rien, moi, dans cette organisation-là, hein. Juste un petit PR.
Un porteur d'eau. Bon, Jean-François Perron, arrête ta comédie, cette fois, t'es pas drôle. Faut que je parle à Guy Lambert, j'ai 600 000 lecteurs qui veulent savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je le sais pas. Il est où? Ben, vierge de vierge, trouve-les, fais ta job. Moi, je pars pas d'ici de temps que je vais pas parler aux jeunes. Vous pensez tout permis, là. C'est pas une game de hockey dont on parle, là, c'est un assaut criminel. Mais si c'est comme ça, vous parlerez avec notre avocat. Et Marc Gagnon, il est où? Coudon, tout le monde se cache dans cette Il est organisation. ici, Marc Gagnon, Madame Renaud. Bon, mettre une chose au clair tout de suite. Guy Lambert n'est pas au Colisée. Notre avocat il a recommandé de ne pas faire de déclaration avant qu'on connaisse mieux l'état de santé de Mark Stevens. Mais, ceci dit, Jean-François va vous donner un communiqué avant la fin de l'après-midi. Si vous avez une question, posez-la. C'est quoi ta position sur l'histoire? Je trouve que c'est un accident malheureux, puis j'espère que Stevens va guérir le plus rapidement possible. Marc, penses-tu... J'avais dit une question, pas deux. Merci beaucoup. N'oubliez pas le communiqué de Jean-François. Passez une agréable journée. Hein? Gang de colis. J'ai vu l'incident, j'assistais au match avec ma fille. Les journaux, c'est pas trop mauvais. C'est François Mathieu qui m'a vidé chez nous. Y a pas tard. Pareil assaut sur n'importe quel citoyen entraînerait une arrestation et un procès. OK, c'est différent. L'accord donné à une certaine forme de violence fait partie de l'acceptation de risques normalement prévisibles liés à l'exercice de l'activité. Accepter une mise en échec, c'est une chose. Accepter de se retrouver à l'hôpital dans le coma, c'en est une autre. Ils sont millionnaires. C'est justement parce qu'il y a des risques. Nos pompiers sont pas millionnaires, nos policiers non plus, pourtant ils prennent tous des risques. Je dis quoi à ma fille quand elle voit un individu frappé par derrière un homme sans défense? Je réponds quoi quand la recherchiste de François Mathieu me harcèle pour me coller en ongle? Celui-là, c'est un charognard. C'est quoi la justice? Je poursuis Squidgy parce qu'il refuse de circuler ou bien le père de famille qui fait pas un feu rouge. Mais on fait rien contre Guy Lambert parce que sa victime porte un chandail rouge puis lui un blanc et bleu. C'est pas si simple. Tant que le hockey va être dirigé par des machos primaires comme Marc Gagnon, il y aura des Mark Stevens à l'hôpital et des Guy Lambert qu'on aura poussés au crime. Un crime? Soyez prudente, Maître Fillon. Le national, c'est gros à Québec. Vous avez peur? Demandez le résultat de l'enquête, ça va nous permettre de voir venir un peu. Maître Maltais, malgré tout le respect que je dois à mon patron, si vous avez peur des réactions, c'est pas mon cas. Je suis procureur de la Couronne. Je suis mandatée par le gouvernement pour représenter la population et m'assurer que justice et apparence de justice soient rendues. C'est ça, mon devoir. Il n'a pas repris conscience. L'hématome cérébral est sévère, puis un épanchement sanguin. Voyons, non, ça se peut pas. J'ai pas frappé si fort. La force de l'impact joue un grand rôle, c'est sûr, mais d'autres facteurs, comme l'angle ou la vitesse. Il va s'en remettre, hein? On peut pas prévoir. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il se réveille le plus rapidement possible. Sinon, les séquelles risquent d'être irréversibles. C'est lui qui me courait après, en plus. Je sais, mon gars, panique pas. Ouais, panique pas, c'est facile à dire, ça. Tout d'un coup, il guérit pas. Garde ton calme, là. Le docteur Thomas est un grand neurochirurgien. Je suis sûr qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour Stevens. On a dû procéder à une trépanation parce que la zone irriguée était relativement importante. Mais Stevens est doté d'une forte constitution. C'est un homme en forme, alors... Il y a de l'espoir? Il y a toujours de l'espoir. Merci, Madame Stevens, d'avoir accepté notre visite. I'm sorry. Why did you come here? To tell him. Que je regrette, je donnerais n'importe quoi. Why did you try to kill my father? Get out! Laissez tranquille. Je souhaite que tout aille pour le mieux. Ben là, ça changera rien si vous crevez de faim, nous. Comment ça se passe, là? Il tient le coup.
Il fait fort, ça me rassure. Ah, écoute, c'est un Lambert. Hein? Ah, mais c'est bien trop de pression pour un jeune de 20 ans aussi. Tu peux me dire comment ça se fait qu'il a réagi de même? Je le sais pas. C'est une maudite bonne question. Guy, c'est un joueur de finesse. J'aimerais bien savoir pourquoi il a réagi de même. Mais voyons donc, Pierre, tu sais comment ça se passe? Si le petit se fait frapper de claveiller puis il réplique pas, le mot va se passer dans la ligue puis il est fait. À part là-dessus, penses-tu que Mercier savait pas ce qu'il faisait? Hey, dès le début du match, il a mis Stevens dessus. M'as-tu laissé faire ça? Ah ouais, pourquoi il a fait ça? C'est mon gars, sacrement! Ben, c'est un chien, Mercier, je te l'ai toujours dit. OK, calmez-vous, hein? Puis après, est-ce que Guy va revoir sa chance? Ben là, j'ai déjà parlé à Guilbeault, là. Le National va payer les frais d'avocat puis tout. Là, Guy, il est convoqué au bureau de la Ligue à New York. Guilbeault va y aller avec vous autres. La Ligue a honte. Tu comprends? C'est mauvais pour leur image. Surtout quand ça vient de Québec. Ah, le National, je sais que je peux compter dessus, mais le coach, là, est-ce qu'il peut me dire ce qui va se passer? Honnêtement, Pierre, je le sais pas. Vraiment, là, je le sais pas. Là, faut que je prépare le club. Guy joue pas à soir, ça, c'est sûr. Mais tu sais, aussitôt que ça va être réglé, ton gars, il va avoir sa chance, là. C'est un gros talent, on a tous vu ça. Quand même un hostie de bad luck. Oui, moi, tu chaperon rouge. Ben oui. Oui. Non, je pourrais pas. Si tu veux, faut que je reste ici jusqu'à 10 heures à soir. Oui. Oui, moi tout. Moi tout, je t'embrasse partout. Oui, OK. Oui. OK. Excuse-moi, je vais te laisser, là. J'ai 2 tweets dans mon bureau, là. OK. Moi tout. OK, ouais. Je savais pas que t'étais un sexe symbole. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Christine, elle avait jamais connu ça avant, tu sais. Ben oui, elle était chez Sœur avant de te connaître. Trouve ça drôle, mon Maurice, hein? Trouve ça drôle. Eh, bonne, hein? Hey, c'était le goût de rire, Maurice, là. Si tu veux rire, là, tu devrais lire ton article dans le journal le matin. Avec les fautes d'orthographe, là. C'est drôle, ça. Lulu, tu viens d'en voir, faut qu'on prépare une couverture d'affaires Lambert. Ouais, j'arrive, donne-moi 2 minutes, là. Hein? Pognez ça, Maurice, là? Si Drouin veut nous parler de l'affaire Lambert, là, ça veut dire que the shit will hit the fan, OK? Ben du monde qui vont venir jouer dans nos plates-bandes, all right? Ils rêvent tous de finir au sport. Ils vont tout avoir des idées de génie. Vous savez peut-être pourquoi je vous ai convoqué? Je vous avoue que je fréquente pas beaucoup les politiciens, M. le Premier ministre. Soyez-vous. Merci. J'étais là au Colisée le soir où vous avez annoncé que le National était sauvé. Que l'équipe appartenait aux citoyens de Québec. Ben, ce soir-là, j'ai fait un peu un Maurice Duplessis de moi-même. Ou René Lévesque. Mais vous savez, c'est votre discours qui m'a inspiré, qui a réorienté ma carrière politique. Ce soir-là, Marcel Gaudreault est devenu souverainiste. Qu'est-ce que vous pensez de notre jeunesse québécoise? Vous savez, je suis un homme de discipline, d'autorité. On a des bons jeunes, mais il manque de colonne vertébrale. Ou si vous aimez mieux, il y a trop de slack dans la poulie. J'aime votre langage imagé. Ça veut dire qu'on va ratisser le plus large possible, OK? Moi, j'aime pas ça que le général vienne jouer dans nos plates-bandes. C'est clair, ça, là? Good. OK, là, on a ton histoire de la pratique. Ça, c'est beau. Ta déclaration de Marc Gagnon, on a ça. Communiqué de presse, Jeanne Lambert, on l'a. Simon, tu t'occupes de la réaction de la Ligue nationale qui dira rien, comme d'habitude. Moi, je m'occupe de Jacques Mercier. All right? On pourrait avoir l'opinion des anciens coachs de Lambert avec les Saguenayens puis les Remparts aussi. Excellent. Très bon. Ça, je veux ça. Puis en manchette, tu vas me mettre le communiqué de presse de Jeanne Lambert puis le rapport médical de Stevens. Le monde veut savoir ce qui se passe avec lui, OK? C'est dangereux, on boucle à minuit. Si son état empire durant la nuit, on fait quoi? Ben, regarde, le Doc Lavoie du National, on va le mettre en stand-by jusqu'à 11h à soir, OK? Il aime ça avoir sa photo dans le journal, le Doc Lavoie? C'est à lui de nous rendre service. C'est beau, ça? C'est clair, ça, là? OK, tout le monde? Ah ouais, comment? Au travail. C'est beau. Right on. Toi, Maurice, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Je suis
pourrais appeler le docteur Lavoie. Tu pourrais appeler le docteur Lavoie. T'écoutais-tu tout à l'heure? J'ai dit, je vais m'en occuper, moi, du docteur Lavoie. T'écoutais pas pantoute, toi, là, hein? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde, toi, là, tu vas continuer à lire ta belle revue sur le cannabis dans les toilettes, OK? Va faire ça. C'est bon, ça? Good. Puis roule-toi-en un bien serré. Un gros joint, là, hein? Puis fume-le au complet. Peut-être ça va te faire découvrir un cerveau. Good. Alors, tous les titres sont libérés. Tu peux donc accepter l'offre d'achat pour l'immeuble que possède la compagnie Produits Suzy en banlieue de Paris. Une fois les frais de courtage réglés, les taxes et impôts français, le remboursement de l'hypothèque, la vente va te rapporter 3,2 millions de dollars canadiens. Le tout assorti d'un bail de 3 ans pour un éventuel acheteur de la compagnie. Voilà. OK. Et c'est pas tout. Celle-ci. Ça va me prendre 3 jours, là, tout ça. Et ça m'a pris 3 mois de travail. Les maudits français sont compliqués, ça n'a pas le bon sens. À qui dis-tu? Et puis, de toute façon, Christine, le match est commencé. J'ai pas ma marque que j'irai au Colisée. Pas de problème, j'attends l'addition, petit. Puis merci pour tout. On se rappelle pour la signature. Ça fait plaisir. Christine, Hugo? t'es encore plus belle. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je suis revenu. Tu sais, Los Angeles, c'est le fun, mais à un moment donné, on s'écœure. Je m'ennuyais du Québec. Puis je m'ennuyais de toi. Celle-là, je la connais. Tu me la racontais à chaque fois que tu revenais après m'avoir trompé. Tu t'étais tellement ennuyé. Je t'avais tellement manqué. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. On va se faire ça, c'est déjà réglé. Et toi, tu frontes tout le tour de la tête, hein? Christine, je regrette tellement ce qui s'est passé, là. Christine, attends. J'ai eu le temps de me rendre compte que t'es unique. J'ai jamais cessé de t'aimer. T'as toujours été la seule, je te jure. Juste moi puis une douzaine d'autres. Hein? Regarde, ça n'a pas d'importance. Parce que je suis amoureuse. Je suis heureuse. Et j'en ai rien à foutre d'un coureur de ton espèce. C'est exactement comme les autres fois. Tu vas revenir, ma belle. Tu vas revenir. Amélie, on est bonne pour un pichet. Hein? Ben, après une pareille volée, 2 pichets. Nounou, 2 pichets. On va commencer par aller, tu payes, là? Non, 2. Les gars étaient pas là pantoute. Ils pensaient juste au jeune Lambert. Il devait penser aussi au pauvre Stevens. C'est pas drôle pour personne. Moi, je suis thérapeute pour le National, pas pour le Canadien. Le gars qui m'inquiète, c'est Guy Lambert. Encore un enfant? Ah, c'est toi qui es en arrière du banc. Oui, je remplace Boboule. J'espère qu'on voit la différence. Ah, ces jeunes-là font ce qu'on leur dit de faire, hein, c'est de même, le hockey. Y avait-tu le choix? Le gros Steven ne lâchait pas, puis le coach était en crise parce que le jeune se défendait pas. Oh, ça devait brasser. Mais, Marc il a dit, ah ouais, défends-toi si tu veux jouer dans la Ligue nationale. Faut que tu ailles le planter. Puis quand Marc Gagnon est en crise, y a personne qui peut y résister. C'est de même qu'il faut que ça se passe, hein? Ça prend des hommes pour jouer au hockey, pas des moumounes. Lambert, il aurait défoncé à la bande. Je l'aime, ce petit gars-là. Cheers, ma pitoune. Cheers. « 500 modèles. Découvrez Maison la Prise sur Shopping TVA, dimanche 9h30. Tiens, mange un peu. Ah, j'ai pas faim. Ah ouais, fais un effort. Ça va te faire du bien. Ça va te donner des forces. C'est effrayant. Je capote. Tu écoutais la radio? C'est le même sacrement qui venait tout le temps me quêter les entrevues. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? C'est un accident. C'est ça que tu ressens? C'est sûr. Tu voulais pas le planter? Tu voulais pas juste y remettre les coups que tu avais subis en première période? Non? Ouais.
Marc m'a fait comprendre qu'il fallait se défendre si on voulait survivre dans la ligue. Je te juge pas, là. Faut juste que tu sois conscient le plus possible de ce que tu ressens. Faut pas que tu triches. Oui. Je me sens comme à la chasse. C'est moi le chevreuil. C'est pas drôle. Tellement comme ton père. Ça va vraiment pas, hein? Non. Pourquoi tu vas pas, hein? Tu as défoulé? Hey, yo, hey, tu me fais du son celui-là? Hey, je te parle, vite. Arrête! Lâche-moi! Non! Au secours! Ta gueule! Arrête! Au secours! Si, ta gueule! On va te passer, ma tabarnak. Hey! Lâchez-la! Hey, gros Joe, viens là, là! Vitesse! Appelle-le le feu. C'est Guy Lambert! Donne-moi le sac! Ah ouais, donne-moi le sac, mes cellulaires, sinon je te défonce la face! Guy Lambert! Fuck! On va pas trouver avec toi, ici! Tu m'as cassé le nez! Ah ouais? Hey, le gros chien à Stevens, man, t'as bien fait de le passer. Hey, c'est cool, man! On voulait juste les sacs, là. C'est correct, man. C'est cool, c'est cool. Fuck! Merci. Je sais pas quoi dire pour te remercier. Ben, tout est correct? Dans ce cas-là, merci. Y a rien là. Ça m'a défoulé. Prendrais-tu un café? Quelque chose de chaud, ça te remettrait sur le piton? Ah, une autre fois, je rentre étudier, là. Je suis dans le jus. Merci, je te le dirai jamais assez. Je m'appelle Nadia. Toi, je te connais. Es-tu correct? Je me trouve stupide, là. C'est vrai, tu viens de me sauver d'un gros pétrin. Ah, je te le dis, hein. Y a rien là. Le soir, si j'ai pas trop de travail, je me tiens pas mal au lapin rouge. Faut que j'y aille, là. If my calculations are correct, I owe you $135,000 for our past poker games. 136 500. Vous oubliez les frais de table? C'est quand même bon de gagner. Merci. J'ai fait commander une extraordinaire bouteille de saké. Monsieur, bonsoir. Hey, toi, tasse-toi de l'eau, je te calisse mon poing en face. Monsieur Bouchard, s'il vous plaît. Il n'y a pas de réservation, on est complet. Calmez-vous. Hey, je me suis assez fait fourrer dans votre petit trou à slob, là. Calmez-vous. C'est avec Mme Nantel que je veux parler, hein, justement, là. Monsieur Bouchard, s'il vous plaît, un instant, calmez-vous. Pardon, Mathias, la douceur, je veux vous parler. Mathias qui? Mathias qui? Mathias, la douceur! La douceur! Fais donc chez moi, tabarnak! Valérie! Valérie, regarde-moi dans les yeux! Valérie, qu'est-ce que je t'ai fait?
C'est à cause de Danny, c'est ça? C'est à cause de Danny, c'est ça? C'était les nouvelles réseaux. Avez-vous remarqué que les grands penseurs de Montréal qui alimentent le réseau de la rue Sainte-Catherine se sont contentés d'une petite phrase banale là, sur l'attaque sauvage de Guy Lambert? Ben oui, ce qui se passe à Québec, c'est pas important. Même Jacques Mercier, qui a fait de la radio, ici, à Québec, est tout poli. Ouais, il veut pas nuire aux petits copains, hein? On est juste un gros village. À part les histoires de cul puis de mineurs, y a rien qui compte. Voulez-vous avoir les vraies nouvelles? Guy et son charmant papa, le beau Pierre Lambert, se sont rendus au chevet de Mark Stevens. Fallait qu'il voie le corps, je suppose, hein? Gros pourceau. Sa pauvre femme était là avec son enfant. Comment pensez-vous que le petit gars s'est senti? Faut être un hostie de pourri, n'importe quoi pour pas se faire poursuivre. Tant qu'à y être, le beau Pierre Lambert pourrait baiser la femme de Stevens là, pour la convaincre de se fermer la gueule. Mon Dieu, que je suis donc vieux jeu! Devrait inviter Marc Gagnon, le roi des machos, pour un petit trio! Tout ça fait lever le cœur. Ah, fuck you, gros plein de marde. Ah! Oublie ça, là. Ah, mais cœur. Oublie ça. Mange la marde. Fuck you, Mathieu. Fuck you. Ah, je parle au gros Mathieu. Continue. Ben, Il est là. Croyez-vous que Guy Lambert pourrait subir une suspension aussi sévère que celle infligée à Marty McSorley ou à Todd Bertucci? As-tu vu Lambert arriver par derrière, m'attaquer Stevens avec son hockey, l'assommer à coups de poing puis l'arracher sur la glace? Pas vraiment. Pourquoi tu poses la question? Gilles, est-ce que tu peux me donner plus Ôte ton micro dans ma face avant que je te le rentre dans la gorge. Hey, je fais mon travail, j'informe les amateurs. Débarrasse tes Chris. Je suppose qu'il informe ton puant de micro, vos messieurs de fond de poubelle. J'en ai vu des crosseurs dans ma vie, mais comme toi, jamais. T'es Chris. Les auditeurs n'ont pas le droit de réponse. Ils sont des fans du National. T'es Chris. Gilles! OK. Je vais répondre à toutes vos questions. Mais je veux pas de puant de la poubelle de CHAU. Des Chris. On peut pas. Le droit du public à l'information. C'est ridicule. Fini tes discours? Qui mange de la marde. Tu veux me voir? Oui. Assis-toi, ce sera pas long, la douce. Tu sais que t'as été moins 4 hier soir. Mais c'est pas grave. Ça arrive, une mauvaise game. Je sais pas ce que j'avais. Je pense que je sais ce que t'as, moi. Écoute, c'est ta vie privée, là, mais tu t'es fait domper par ta blonde. Valérie Nantel, c'est une de mes affaires. Oui, je sais. C'est tes affaires, mais Danny Bouchard aussi, c'était ses affaires, la douce. Cette femme-là, c'est pas une femme ordinaire. On s'entend là-dessus? C'est Francis qui t'a parlé, hein? Non, pas Francis. Écoute, je suis à Québec depuis 30 ans. Je suis propriétaire d'un restaurant. Tout le monde se tient là. J'ai pas besoin de Francis pour savoir ce qui se passe en ville. Je trouve ça tough. Ouais, je sais. Écoute, je peux pas te demander de faire comme s'il y avait rien là. Je sais que ça marche pas comme ça. Mais là, tu vas essayer de te reposer le plus possible. Surtout, la douce, tombe pas dans la bouteille. Parce que là, on pourra pas rien faire pour toi. OK? Attends un petit peu, j'ai pas fini. Là, la douce, tu vas te mettre dans la tête que cette fille-là, c'est du poison.
du poison vif, pire que l'alcool. Essaye de pas faire de folie. C'est correct. La douce. Chez Nicolas, la nuit passée, c'était une folie. Je sais pas quand est-ce qu'on va engager un psychologue. C'est dit que le monde est fucké. Oui. Qui? Ah, OK, oui, passe-moi là. Je connais Boswell. Ça devrait pas dépasser 8 matchs de suspension. C'est pas pire. On va le savoir dans 3-4 jours. J'ai même pas eu la chance de placer un mot. Je m'attends à pire. Rajoute-en pas, là. Roberts a eu 2 matchs de suspension pour avoir envoyé Carrier à l'hôpital pendant des semaines. Allô? Oui. Gilles? Oui. Ça va t'arrêter maintenant, ça? C'est correct, calme-toi. Respire un peu, ça fait du bien. Steven est mort cet après-midi, il y a 1 heure. Mais voyons donc. Est-ce que ça se peut pas? Hémorragie cérébrale. Il est mort pendant l'opération. C'est un accident, OK? C'est un accident de hockey. Ça fait partie de la game. C'est pas de ta faute. Si toi, tout le temps, c'est pas de ta faute. T'as compris? Il est mort. C'est moi qui l'ai tué. Il est mort. Il est mort, puis tu l'as pas tué. Il est rentré dans la bande la tête la première. T'es pas responsable. Tu faisais ta job pour le national. Hein? Rentre-toi ça dans la tête. Dis jamais qu'il l'a tué, ça c'est très important. Attends, mon grand, c'est correct. Messieurs. Il y a eu mort violente. Pire encore, c'est arrivé dans le public. Mes hommes enquêtaient déjà sur place, mais là, c'est les ligues majeures. Nous n'avons pas le choix. Alors, vous pensez à quel genre d'accusation? Assaut sur la personne, homicide involontaire, négligence criminelle? Maître Maltais, si vous permettez. La mort de Mark Stevens nous force à la justice et à l'apparence de justice. Son décès est survenu à la suite d'un assaut sur la personne devant 15 000 spectateurs et des centaines de milliers de téléspectateurs. Toute l'Amérique a vu l'incident ad nauseam. C'est toute la justice québécoise qui va être jugée. Ouais, il y a une saine prudence à observer, évidemment. J'ai demandé à parler au procureur-chef du district parce que certains éléments d'information nous incitent à porter des accusations plus sérieuses. Le sergent détective Laurier Massicotte est déjà affecté en enquête. J'ai un témoignage absolument crédible de quelqu'un qui était dans le vestiaire le soir du crime. Il y a eu incitation à la violence et le suspect savait ce qu'il faisait. Vous n'allez tout de même pas l'accuser de meurtre au 1er degré? Non, mais on a des chances avec meurtre au 2e degré. Après tout, il y a eu assaut entraînant la mort, donc. Ça va devenir ton affaire, ça. Qu'est-ce que t'en penses? La police va devoir se bouger les fesses un peu. Tous des fans du National. Pas tous. Il reste des vrais policiers dans la sûreté. Les gens sont des fans du National. L'équipe est la propriété d'un groupe de propriétaires qui sont des leaders dans le milieu. La ville est impliquée, le gouvernement aussi par le casino. Je vous incite tous à une saine prudence. Maître Maltais, est-ce que je dois comprendre que le procureur en chef m'incite à pas faire mon travail comme il faut? Je pense que la justice doit être servie. Mais je veux être tenu au courant de tous les développements. Procurez-vous un mandat d'arrestation. Hey, c'est noir de journaliste. Il faut faire face. Ça me tente pas d'y aller. On n'a pas le choix. Je vais leur parler, moi. Toi, t'as rien qu'à dire que t'es triste, tu pensais pas que c'était pour virer de même, t'offres tes sympathies à Mme Stevens, pas à toute la famille. C'est tout ce que tu dis. Exactement ce qu'on s'est dit dans la vie. Ouais. Tiens-toi après moi, OK? Lâche-moi pas. On va sortir d'ici. Ah ouais, let's go. Pierre! Ah non, Lulu, on peut vraiment pas. Guy, as-tu un commentaire? C'est un accident. Je suis vraiment désolé. Puis j'offre mes sympathies à Mme Stevens et à toute sa famille. Bon, il va y avoir une déclaration, puis c'est moi qui vais la faire. Vite. Calmez vos Godak. Merci. Hey, laissez-nous tranquille, là.
Lambert, sors ou on va te sortir. Hey! Mandat d'arrestation pour le meurtre de Mark Stevens. Hey, vous êtes fous? Tournez-vous. Belando, ça fait les pieds. C'est quoi cette histoire-là, là? Fais quelque chose. T'as le droit de garder le silence et d'appeler ton avocat. Mais quoi, c'est une joke, là? Regarde, ça va être correct, OK? Ça va être correct. J'ai rien fait de mal, OK? Ça va être correct, OK? Je te le promets.